Créé par décret présidentiel en 1974, le 4e arrondissement de la commune de Libreville s'étend sur une superficie de 455 hectares. Signalons que le 4e arrondissement de Libreville compte près d'une vingtaine de quartiers, dont les principaux sont les quartiers Glace, Plein-Niger, London, Toulon, Baraka, Nombakile, Bataveya, Awinje, Waterman, pour ne citer que ceux-là. Sur le plan administratif, le 4e arrondissement de la commune de Libreville est géré par un conseil d'arrondissement, instance délibérative composée des conseillers municipaux. Rappelons que le 4e arrondissement de Libreville est représenté par M. Axel Jason Denis Ayenoué, en sa qualité de maire du 4e arrondissement de Libreville. Alors, il faut dire que je ne suis pas à 4 ans de mon élection à la mairie du 4e arrondissement, mais plutôt à quelques 5 mois, puisqu'il y a 4 ans, c'était Madame Lucienne Oualanga Aoré qui était portée à la tête de cette mairie et qui donc a été nommée au gouvernement au mois de novembre. Et j'ai donc eu à être élu dans, bien sûr, la continuité du mandat puisque j'étais conseiller municipal. Et la liste qui a été donc élue il y a 4 ans de cela, était effectivement placée sous le sceau de la gestion participative. Dans le cadre du fonctionnement, je la trouve dans le même état que les autres mairies d'arrondissement, des mairies qui fonctionnent avec des moyens très limités, avec une décentralisation qui n'est pas tout à fait effective, et qui rend l'ampleur de la tâche beaucoup plus difficile, beaucoup plus large. Et donc, non, je trouve une mairie dont le fonctionnement est complexe, est très complexe, mais avec le cœur, les idées, la volonté, on peut faire beaucoup de choses malgré les aléas. Et puis, bon, on a toujours cet espoir que l'avenir sera toujours meilleur. Mais ce que je sais et ce que je ressens, c'est qu'il y a une volonté réelle d'aller vers cette décentralisation. Il y a des actions qui sont menées, il y a des actes qui sont posés, notamment au niveau de Libreville par Madame le maire de Libreville, qui souhaite vraiment que les mairies d'arrondissement puissent jouir de beaucoup plus d'autonomie, puissent être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Il y a également une volonté des plus hautes autorités, notamment celle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui lui également souhaite que la décentralisation soit une réalité, parce que nous savons qu'avec la décentralisation, les collectivités locales seront un appui fort à l'action de l'État. Dans le cadre du fonctionnement de la mairie du 4e arrondissement de Libreville, un certain nombre de services concourent au bon fonctionnement de cette institution afin d'atteindre les objectifs escomptés. Alors ici, il y a pas mal de services, mais puisque vous parlez de principaux services, je vais vous citer d'abord le principal service de la mairie que tout le monde connaît, qui est le service d'état civil. C'est le service qui gère notamment tout ce qui est relatif aux pièces d'état civil, délivrance d'actes de naissance, d'actes de décès, de mariage, légalisation de documents, etc. Ça, c'est l'un des services les plus importants que tout le monde connaît au sein de la mairie. Nous avons un service des affaires sociales qui gère au quotidien le social, les difficultés au niveau de nos populations, les inondations, les incendies. Nous avons un service informatique qui fait énormément de propositions pour pouvoir
n'est-ce pas, informatiser notre mairie et faire en sorte qu'on ait tous accès au net, etc. Sachant que l'informatisation également dépend beaucoup de la décentralisation, parce qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire et d'autres que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes sous l'autorité de la loi, notamment en termes d'état civil. On ne peut pas, par exemple, informatiser à notre niveau le fichier d'état civil alors que cela fait l'objet d'une commission qui réfléchit sur comment sécuriser les données d'état civil. Nous avons un service logistique appelé service de petite voirie qui est aussi très important, puisque c'est avec ce service que nous allons sur le terrain, que nous sensibilisons les populations et que nous travaillons sur les différentes possibilités de réfection et nettoyage de l'arrondissement. Et puis nous avons un service bien entendu juridique qui est un peu le conseil de la mairie en termes de loi, du code civil, etc. La mairie de Libreville vient de nous affecter tout récemment quelques soixantaines d'agents en plus. Donc non, au niveau humain, nous sommes comblés. Nous avons les effectifs pour travailler. Si sur le plan humain, nous sommes comblés, la ressource humaine, sur le plan financier, nous sommes plus que malheureux. Nous sommes plus que malheureux. Il faut revoir le système de dotation de ces états spéciaux qui parfois n'arrivent pas. Bon, hélas, depuis que je suis maire, je n'en ai pas vu la couleur. Depuis quelques mois, depuis 5-6 mois, je n'en ai pas encore vu la couleur de ces états spéciaux. Nous avons eu à voter l'état spécial de 2017 en espérant que cet état spécial aura plus de chances que celui de l'année dernière qui n'a jamais vu le jour, à cause de la conjoncture économique que connaît le Gabon notamment. Mais ça n'est pas suffisant. Au titre des actes sociaux collectifs posés en faveur des populations locales du 4e arrondissement de Libreville, le maire de cet arrondissement fait ici le bilan de l'action de l'État dans son arrondissement sur le plan social. Mais d'ores et déjà me vient quand même à l'esprit les différentes journées citoyennes que nous organisons chaque mois, chaque premier samedi du mois. Ces journées citoyennes qui nous permettent non seulement d'être en contact avec les populations dans leur environnement, de les sensibiliser, de les aider à assainir leur environnement. Et nous allons souvent dans des environnements complexes. Nous ne choisissons pas des cours ou des devantures simples à nettoyer. Nous allons dans des environnements complexes où il y a des bassins versants, où il y a des petits ruisseaux ou des coins inaccessibles, où l'insalubrité est à son paroxysme, et nous allons dans ces coins les aider à nettoyer et leur apprendre à entretenir ces environnements complexes. Donc ça, nous l'avons fait depuis que nous sommes arrivés et nous travaillons en bonne collaboration avec l'hôtel de ville. Nous avons également initié la construction d'ailleurs d'une barrière avec l'appui de certaines autorités, hautes autorités de l'État, originaires de cet arrondissement. Nous avons construit une barrière qui permet aujourd'hui à plus d'une cinquantaine de familles de ne pas être inondées quand il pleut, parce que sans cette barrière, il y avait les eaux qui remontaient et qui inondaient mais tout un quartier. Et donc nous avons construit une barrière vraiment très solide pour pouvoir dans le court moyen terme régler ce problème tout en posant le problème à l'État pour que dans le long terme le problème du canal, le problème des bassins versants soit réglé. Mais nous l'avons fait et aujourd'hui les populations sont contentes. Nous avons des opérations de libérer les trottoirs qui a fait un peu de bruit.
où nous combattons les garagistes qui opèrent à ciel ouvert sur les rues, les occupations anarchiques du domaine public, également ces garages qui ne respectent aucune disposition réglementaire en termes d'hygiène, de salubrité, de sécurité. Donc nous avons toutes ces actions-là et on en a encore beaucoup d'autres à venir, si Dieu le veut. L'État fait dans le 4e ce qu'il fait partout, dans Libreville et dans l'arrière du pays. En termes de santé, bon, nous avons vu ces derniers temps une caravane de vaccination initiée par la Première Dame, avec effectivement donc l'appui du ministère en charge de la Santé, qui vaccine les enfants, généralement issus de milieux défavorisés. En termes de routes, d'infrastructures, bon, le 4e arrondissement est l'un des arrondissements qui pleure peut-être le moins, parce que la plupart de nos routes sont bitumées. Bien entendu, il y a encore beaucoup à faire. Il y a de l'entretien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été bitumées, mais qui sont détruites, ou qui ont des crevasses, etc. Il y a des routes secondaires qui sont encore, j'allais dire, K1, K1. Mais le 4e arrondissement est l'un des arrondissements peut-être les plus bitumés de Libreville. Mais bon, on n'est pas satisfait parce que les routes secondaires, pour le moment, c'est pas trop ça. Dans le domaine de l'éducation, nous avons des établissements, même derrière nous, nous avons un établissement primaire qui aujourd'hui est un établissement primaire et secondaire et qui permet maintenant aux populations environnantes d'inscrire leurs enfants à proximité de la maison au lieu d'aller les inscrire loin dans des lycées et collèges qui sont très loin avec les insécurités, etc. Donc aujourd'hui, à proximité, nous avons les enfants du quartier, de l'arrondissement qui peuvent apprendre du primaire jusqu'au collège là, et là c'est grâce à l'État. Au niveau de l'eau, bien entendu, il y a eu énormément de pompes publiques qui ont été installées. Nous, au niveau de la mairie, on a eu à réfectionner certaines pompes publiques qui ne fonctionnent plus, mais je pense qu'aujourd'hui, le calcul n'est plus à la pompe publique. Le calcul est maintenant celui de faire parvenir de l'eau à tous les foyers. Signalons que le 4e arrondissement de Libreville présente deux visages sur le plan géographique. D'une part, la partie du littoral et d'autre part, la partie continentale. Sur le plan de l'habitat, M. Axel Jason Denis Ayenoué s'exprime sur la présence d'un certain nombre de quartiers très enclavés dans son arrondissement. Je pense que chacun a sa part de responsabilité. L'État a peut-être historiquement une part de responsabilité, les populations également. L'installation anarchique. C'est l'installation anarchique des populations qui, lorsque chacun trouve un espace vide, vient s'installer sans savoir si l'environnement le lui permet. Et parfois des gens sans moyens qui viennent installer entre guillemets, des bicoques, des maisons de fortune qui sont à leur portée financière et qui s'agglutinent parfois les unes sur les autres en créant beaucoup d'autres problèmes. Cette installation anarchique et peut-être cette carence ou lacune que nous avons eue dans le passé à observer ce fait de manière impuissante. Au 4e arrondissement, les gens ne savent pas qu'il y a énormément de quartiers anarchiques parce que ces quartiers anarchiques sont généralement dans des vallées ou très loin des routes, voilà, dans les bassins versants ou très loin des routes. Et donc, lorsque l'on sillonne le 4e arrondissement, on ne voit pas ces quartiers. Or, il y en a. Il suffit d'aller beaucoup plus loin, de traverser les routes et de descendre et vous vous apercevez de ces quartiers-là. Il y a aussi le trafic d'influence. Parfois, vous avez des personnes avec des moyens financiers qui décident de construire sur des bassins versants, sur des cours d'eau, d'ériger des énormes barrières.
Au niveau des perspectives, le maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville porte un regard objectif sur l'avenir de son arrondissement sous l'impulsion du projet sur l'égalité des chances et donne son point de vue sur le dialogue politique national qui s'est tenu dans notre pays. L'avenir de la commune et l'avenir des arrondissements de la commune, pour moi, est un avenir radieux. Je vois cet avenir radieux. Avec les efforts accomplis par tous les acteurs et personne laissé en marge. C'est tout le sens de l'égalité des chances. Que tout le monde dans la commune et dans notre arrondissement ait accès à un logement sain, dans un environnement sain. Que chacun ait l'accès à l'emploi. Et quelque emploi que ce soit, il y a différents emplois, il y a différents métiers, énormément de métiers, et il n'y a pas de sous-métier. Et il faut que chacun, selon ses capacités, selon ses diplômes, selon ses compétences, puisse avoir accès à un emploi de la même manière que X ou Y. C'est ça l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, telle que vue par l'État, elle s'impose à nous également dans les collectivités locales. J'ai personnellement été personnalité politique, partie prenante de la phase politique de ce dialogue. Et c'est de l'espoir. C'est de l'espoir qui m'anime. L'espoir d'un lendemain meilleur. L'espoir d'avoir des élections demain après-demain beaucoup plus apaisées que les élections que nous avons connues en 2016. Nous reposons nos espoirs sur maintenant le comité qui va être mis en place pour, n'est-ce pas, gérer les comptes rendus de ce dialogue. Nous mettons notre espoir sur les parlementaires qui devront s'atteler à transformer en loi toutes les propositions que nous avons eu à faire, et nous avons effectivement l'espoir que les prochaines élections seront exemplaires et seront enviées des pays amis de toute la terre, parce que nous voulons vraiment que ce dialogue porte ses fruits et que le Gabon redevienne le Gabon qu'il a toujours été, le pays de la paix. Sur le plan historique, le 4e arrondissement de Libreville épouse les contours du principal quartier Glace, du nom du fils du roi Mpongwe Rendama, qui vécut au 19e siècle. Pour votre gouverne, sachez que le quartier Glace, dont le nom local est Olamba, fut occupé, avant l'arrivée des Français qui implantèrent le fort de Mal, par des factoreries anglaises et de la mission protestante américaine en 1842. Glace est un grand quartier de Libreville qui a des sous-quartiers. Glace va de l'actuel CNSS jusqu'au marché de Lumi, que nous appelons maintenant le marché Nzanze. Dans Glace, on a un Kaimpira, dans la zone où est située la CNSS aujourd'hui. On a un Kairogwaroué quand on monte pour aller vers le feu rouge de London. On a London, on a Toulon, on a Plein Niger, on a Kagare, on a Kaitiga, on a Kombo, Olumi, Mengue. Voici en quelques mots les sous-quartiers de Glace. Bon, s'agissant des populations de Glace, vous savez, Glace était un quartier à majorité Mpongwe. Il y avait des chefs qui représentaient tous ces quartiers-là. On avait, par exemple, dans la zone de la CNSS, on avait un Pira. Après, on avait Rogwaroué, London. On avait le vieux Ndonde. Toulon, on avait le vieux Oname. Plein Niger, je pense que là-dedans, il y avait la maman de M. Bigman Njongo, qui était l'un des premiers piliers de notre Assemblée nationale. À Glace, ici, au Lumi, on avait Ray Kabinda. Pour ne citer que cela,
Ben à cette époque-là, il faisait bon vivre à Glace. Parce que toutes les familles Mpongwe qui occupaient Glace, qui habitaient Glace, étaient plus ou moins parents. Et c'était l'harmonie totale. Et sur le plan administratif, comment ça fonctionnait? Ben, sur le plan administratif, ça fonctionnait comment? Tout était géré par la mairie du centre. Évidemment, il y avait des chefs de quartier qui réglaient quelques problèmes au niveau de la communauté, mais qui ne sortaient pas de la communauté pour se retrouver devant les tribunaux. Il y avait beaucoup de sagesse en ce moment-là et les gens s'entendaient. On trouvait solution à nos problèmes entre nous-mêmes. On ne connaissait pas ce que c'est porter plainte, on ne connaissait pas ce que c'était un commissariat, on ne connaissait pas ce qu'était le tribunal. Quand vous regardez bien, en ce moment, les Mpongwe sont en train de faire un travail de recherche, de sortir l'arbre généalogique de chaque famille. Mais il s'avère que dans ces travaux-là, on se heurte à une situation qui n'est autre que nous sommes tous parents. Parce qu'on se mariait entre nous. C'est après qu'on a commencé à se marier avec d'autres ethnies. Hein, le mariage mixte est venu après. Mais au départ, les Mpongwe se mariaient entre eux. Et quand il y avait un mariage entre deux Mpongwe qui étaient proches parents, on procédait à une cérémonie que nous appelons Idio Nasinjani. Casser la parenté. Le mariage coutumier chez nous, il ne coûtait pas grand-chose. Hein, il y avait quelques présents et la dot elle-même était fixée à 500 000 francs. Quand bien même ce document a été revu à la hausse, j'ai même un spécimen là sur ma table, mais chez le Mpongwe, le mariage est toujours limité à 500 000 francs. Ça, c'est reconnu, écrit noir sur blanc, c'est sorti de notre maison à nous, la maison commune à nous qui gère les problèmes Mpongwe qu'on appelle les 4 saisons, avec la bénédiction du chef coutumier qui venait de nous quitter. Dans les grands hommes politiques Mpongwe que j'ai connu qui habitait Glace, je vous parlerai de Louis Wigman Njongo, je vous parlerai de Damas Aleka, Georges, je vous parlerai de Mini Sembe, je vous parlerai de Prince Adande Félix. Je les connaissais personnellement et c'était des personnes qui collaboraient avec mon père. Le complexe scolaire bilingue de l'unité des Anillons, établissement reconnu d'utilité publique, vous invite dans un cadre idéal et convivial à découvrir ces 2 écoles primaires à cycle complet, bilingue 1 situé au rond-point des Anillons et bilingue 3 situé au carrefour des Sœurs. Le complexe scolaire bilingue de l'unité des Anillons, c'est également la maîtrise du français et de l'anglais par nos enfants. Hello. Hi. What's your name? My name is Nangamba Elva. How old are you? I'm 10. What class are you? I'm in class 5. Where are you schooling? I'm schooling at Unity Bilingual Complex School. Why are you schooling at Unity Bilingual Complex School? Because there is a good teaching system in every school for my junior sister and the high school for my senior brother. Also, the official examinations are always excellent. Le complexe scolaire bilingue de l'unité des Anillons, le temple de l'excellence.
Ngongwa mene, tengenge, kumwe